Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On a eu le Bitcoin qui a atteint les 53 500 environ. On peut aller voir juste là. On a atteint les 53 500 donc c'est assez impressionnant sur le Bitcoin. Puis on a le restant du marché qui suit derrière. On a l'Ethereum également qui est très très bien performé. Donc ça va être une vidéo qui va être assez intéressante parce qu'on va pouvoir aller voir certains setups des altcoins qui sont plutôt en retard là, comparativement par exemple au Bitcoin. Puis après ça, on va pouvoir essayer de prendre des trades dessus pour parier surtout à la hausse. Là, en ce moment, on ne veut pas vraiment essayer de shorter avec la tendance haussière qu'on a actuellement. Aussi, je voulais vous montrer en gros le Discord que je vous avais passé dans les dernières vidéos. Je vais juste vous montrer un petit peu plus en détail parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont assez intéressantes sur ce Discord-là. Donc, en gros, je voulais vous montrer par exemple ici la répartition du portefeuille que vous pouvez copier. Donc, en gros, vous allez juste ici, puis en gros, vous allez pouvoir copier le portefeuille automatiquement sur un compte BitGet. Donc, en gros, c'est assez simple pour copier ce portefeuille-là. Puis, en gros, le but, c'est de passer de 5 000 à 100 000 dollars. Donc, en gros, ici, vous pouvez voir qu'il y a une répartition qui est juste là. Donc, il est assez nul, le portefeuille. Donc, il n'y a pas encore eu, il y a encore une bonne partie qui est en stablecoin simplement pour avoir des bons points d'entrée. Puis, en gros, c'est ça. On peut voir que en ce moment, il est à 60% USDT. Mais on peut voir qu'il y a quelques altcoins qui sont assez intéressants. Donc, en gros, si jamais vous voulez mettre, par exemple, un petit pourcentage de votre capital, je trouve ça assez intéressant. Ça permet en même temps de se diversifier. Puis, d'avoir peut-être quelque chose qui peut faire un x20 durant le bull run. Donc, c'est ça le but. Après ça, vous pouvez voir les updates juste là. Puis, également, il faut avoir également des signaux de trading qui sont plutôt intéressants pour, par exemple, tenter des longs, des shorts. Donc, si jamais ça vous intéresse, puis ça vous tente vraiment d'apprendre le trading, pour moi, c'est un très bon endroit. Je vais être également là si jamais, c'est pas moi qui dirige le Discord, mais en gros, je vais être dans le Discord si jamais vous avez des questions, puis vous rentrez dedans. Je peux très bien vous aider parce que, en gros, j'ai accès au Discord. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker en description. Je vous ai mis un lien. Puis comme que je vous avais dit, moi personnellement, j'ai 50% de la commission sur à chaque achat, donc je vais juste être transparent avec vous. Mais ça reste que même si je ne serais pas payé, je pense que je vous le montrerai quand même parce que c'est vraiment pour moi, je trouve que c'est un très bon endroit pour apprendre le trading. Donc, c'est ça, justement, si on regarde la tendance haussière qu'on a sur le Bitcoin en ce moment, on peut voir que, sincèrement, pour le moment, ça semble très très bullish sur du long terme. Je suis à peu près sûr qu'on venait chercher un ETH à un moment donné. La seule affaire, c'est que vu qu'on est dans du trading, on va trader des plus petits time frames. Donc, il faut regarder à chaque fois que, par exemple, qu'on va monter ici, on ne va pas tenter de long ici parce qu'on va se faire rect. On va perdre notre trade. Parce que, par exemple, on est sur une résistance. Mais ça ne veut pas dire que la tendance de fond n'est pas haussière. Donc là, c'est exactement la même chose qu'on a en ce moment. Donc oui, la tendance de fond est haussière, mais ça reste qu'il faut commencer à faire attention parce qu'on arrive quand même sur cette zone d'order block-là. Donc c'est clairement une zone de résistance, ce niveau-là, qui pourrait, en gros, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se faire rejeter de ce niveau-là. Ça veut, ou juste, par exemple, consolider sur ce niveau-là. Les altcoins performent bien, le Bitcoin ne fait pas grand-chose. Puis après ça, on peut partir. Mais ouais, ça reste que sur ce niveau-là, il faut commencer à faire attention pour des trades en plus petit time frame, mais ça reste que sur la tendance de fond, elle reste très très haussière. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet là, de ce genre de petite résistance qu'on a là. C'est sûr que oui, on pourrait se faire rejeter par exemple quelque chose comme ça ici, revenir là, puis après ça repartir, mais c'est pas si grave sur la tendance de fond. Donc, sinon, si on regarde en plus petit time frame, on peut voir qu'en gros, on n'est pas revenu chercher ce niveau-là, qui était vraiment pour moi le niveau pour tenter des longues. Donc, ça, on peut directement l'effacer parce que c'est un niveau qui ne sert plus à rien. On peut également effacer ça ici. Si on regarde juste là, qu'est-ce qu'on a eu qui a causé ce pump là, c'est qu'en gros, on est venu chercher de la liquidité en dessous de ce plus bas là. Après ça, on est venu faire un boss. Après ça, on est venu faire un petit retracement. On peut voir avec les Fibos, on est revenu parfaitement. Si on prend les Fibos juste là, on est revenu dans la zone de rechargement de longue. Puis on a directement reparti. On peut voir également qu'en 4 heures, on avait une petite zone d'order block qui se situait juste là. Sur ce niveau-là ici, là, on avait une belle zone d'order block qui a bien tenu. Puis après ça, on peut voir qu'on s'est vraiment envolé et on est venu faire un niveau plus haut à partir de ce high-là. Comme que je vous dis, on entre dans une nouvelle zone de résistance. C'est normal, vu qu'on monte, on rentre dans une nouvelle zone de résistance, c'est sûr, parce que le prix plus à gauche, il y avait des niveaux, qu'il y avait des vendeurs. Donc théoriquement, ici, on devrait avoir encore un petit peu de vendeurs. Mais ça reste que, je ne sais pas exactement comment ils vont pas avoir un top ici, là, mais c'est clair ici qu'on va avoir quelque chose avec un petit peu de vendeurs ici qui devrait arriver. Donc on devrait avoir un petit retracement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait minimalement attendre qu'on ait un petit retracement ici avant de tenter des longues parce que pour l'instant, c'est simplement en up only. On peut voir qu'on a eu littéralement 3% j'imagine, dans l'ouverture US. Si on regarde, ouais, c'est ça. À 9h, 9h30, là, on a commencé à avoir vraiment beaucoup de volumes qui sont rentrés sur le Bitcoin, des volumes qui étaient acheteurs. Donc, pour le moment, si on va en plus petit temps, on peut voir qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. On a une petite zone de fair gap juste là.
Mais ça reste que je ne voudrais pas vraiment trader sur ce niveau-là parce que, comme que je vous dis, on arrive sur la zone de résistance. Donc, j'attendrai un petit peu quand même là, pour qu'on ait un setup pour peut-être tenter sur un petit short là, pour venir targeter un petit peu plus bas. Ou, qu'est-ce qui va être vraiment privilégié, ça va être plutôt un long si jamais on a un petit retracement. On peut également utiliser les Fibo. Donc, en gros, on prend le plus bas qu'on a formé juste là. Puis, on va jusqu'au plus haut ici. On peut voir que les 0,382 se situent au 52 600 $. Donc, ce niveau-là pourrait être intéressant pour tenter un long. Mais sinon, pour le moment, on n'est vraiment pas sur un niveau qui est intéressant. Donc, j'attendrai vraiment un petit retracement pour après ça tenter des trades. Pour ce qui est de l'Ethereum, ça reste toujours assez bullish. On a vraiment une tendance qui est très très haussière en ce moment. On peut voir qu'en gros, ce matin, on est venu retester la résistance qu'on avait juste là en tant que support avec ce retest-là. Donc, en gros, breakout, retest. Après ça, on continue de pump. Donc, c'est assez intéressant. C'est un setup qu'on voit assez couramment. Là. Donc, en gros, on a une résistance. Après ça, on la casse, on reteste, puis après ça, on repart. Donc, ça, c'est assez intéressant à regarder. Mais sinon, pour l'Ethereum, ça reste que comme le Bitcoin est assez haussier en ce moment, donc c'est assez dur de rentrer en trade parce que simplement, on n'a pas de retracement. Donc, par exemple, on n'a pas de petits retracements comme ça ici. Par exemple, avant de rentrer, on vient juste, par exemple, pump. On vient consolider un petit peu. On vient chercher la liquidité, puis on repart directement. Comme qu'on a fait ici, comme qu'on a fait là. Donc, ouais, c'est assez dur en ce moment sur l'Ethereum de tenter des longs avec la tendance qu'on a en ce moment qui est assez haussière là, depuis environ les 2200 $. Puis en gros, qu'est-ce que je regarderai sur l'Ethereum pour des prochains niveaux de résistance? Ça serait en gros à partir de ce top-là qu'on avait juste là. Donc en gros, l'order block en 3 jours qu'on a juste ici, ça serait vraiment le niveau on devrait avoir un petit peu de résistance. Donc on arrive bientôt dessus. Donc ça va être vraiment un niveau à surveiller. Logiquement, quand on venait chercher ce niveau-là, on devrait en même temps venir chercher les 0,618 de tout le bear market. Donc en gros, si on prend les Fibo de tout le bear market, ça serait en gros ce niveau-là qu'on devrait venir chercher dans pas trop longtemps, là, si la tendance continue d'être aussi haussière. Puis sinon, si jamais on veut tenter des longues, ben, en gros, ça serait d'attendre un retour dans la zone de demande qu'on a juste là en 3 jours. Pour le moment, depuis le début de la tendance, on ne revient même pas retester les niveaux de demande. Donc, par exemple, ici, on n'est pas revenu. Ici, non plus. Là, donc, sur la zone de bloc qu'on avait là, on peut voir qu'on n'est même pas venu la retester juste là. On a directement continué à pump. Donc, ouais, c'est pas les meilleurs scénarios, c'est pas les meilleures conditions pour tenter des trades en ce moment sur l'Ethereum, mais ça reste que la tendance est très très haussière, donc c'est ça qu'on veut pour nos bagues en spot. Sinon, on peut également voir le Total 3 qui est assez bullish aussi actuellement. Donc, on peut voir ici qu'on avait en gros une zone de résistance juste là. Après ça, on est venu la breakout, retest en tant que support. Puis là, on continue de pump. Donc, c'est assez intéressant. On a également créé, comme sur le restant des actifs, là, une petite zone de demande qu'on a juste là en 3 jours. Si on a une clôture qui est d'allure là, dans les prochains 5 heures, là, théoriquement, on devrait clôturer sur ce niveau-là. Donc, on devrait créer une chandelle qui est en gros une zone de demande qu'on pourrait venir s'appuyer. Donc, en gros, on est venu retester ce niveau-là. Théoriquement, ce bottom-là devrait être trouvé, puis on devrait continuer à pump. Puis, en gros, si jamais on revient ici, ça pourrait être une bonne zone d'achat sur la plupart des altcoins avec un stop, par exemple, en dessous, juste ici, puis des targets qui sont pas mal plus hautes. On peut voir que, par exemple, si on va en weekly, en gros, on a cette zone-là qui est la zone de Ferrol Gap en weekly qu'on pourrait venir combler à 100%. Donc, à partir des environ 600 milliards, ça pourrait être une zone intéressante. On devrait avoir un petit peu de résistance. Puis après ça, pour moi, ça va être directement aux 760 milliards. Donc on parle de à peu près 4% ici. Puis après ça, on parle de 35% de hausse. Puis après ça, si on casse ça, ben, c'est clairement un nouvel ATH, comme qu'on est en ce moment sur le Bitcoin, qu'on a cassé ce niveau-là. Théoriquement, on devrait aller assez haut ici pour le Bitcoin. Puis ben, c'est un petit peu la même chose pour le Total 3. Il faut juste venir casser les résistances une à une. Puis après ça, ben, quand on venait chercher ce niveau-là, quand on venait le casser, clairement, on va pouvoir venir targeter l'ATH. Sinon, on a également eu quelque chose de très intéressant sur le Solana. Donc, en gros, on avait un beau setup de long à prendre juste là. Donc, je vais vous expliquer. En gros, si on va en daily, on peut voir qu'on avait une belle zone de Ferrol Gap en daily qu'on est venu combler avec ces bougies-là. Puis, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer une zone de demande juste là. Daily, donc en gros, cette chandelle-là, ici, ça crée une zone de demande qu'on est venu retester. Donc, aussi, qu'est-ce qui est à noter, c'est qu'on est vraiment sur une tendance qui est haussière. Donc, sur le Solana, en gros, ici, c'était vraiment juste un petit retracement après qu'on est venu chercher la liquidité au-dessus de ces highs-là. Donc, c'était assez logique qu'on ait un petit retracement ici. Mais là, par exemple, ça semble assez bullish sur le Solana. Puis on devrait venir faire un nouveau plus haut. Parce que, en gros, si on va en 4 heures, là, comme que je vous montrais, même en 1 heure, ça va être mieux. On est venu chercher la zone de Ferrol Gap en daily. On est venu faire un beau petit boss juste là. Donc, on est venu casser la tendance qui était baissière juste ici. Puis ben, après ça, on peut voir qu'on est venu sur ce niveau-là. On est venu chercher la Ferrol Gap en 4 heures qui se situait juste là. Donc, ça répète notre entrée. Là. En gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est avoir une entrée, par exemple, sur ce niveau-là,
avoir un stop loss en dessous juste ici, puis ben, une target sur les highs qu'on avait là. Donc en gros, hier, quand j'avais fait mon plan pour cette semaine, j'avais ce niveau-là en tête, mais en gros, j'ai juste. C'est arrivé pendant que je dormais, donc j'ai pas pu rentrer en trade. Mais bon, c'était vraiment un très très beau trade qu'on aurait pu prendre à partir de ce niveau-là, même par exemple ici. On serait sur un 1.85 heures, puis ben, en ce moment, on pourrait même être sur un 2.65 heures. Puis ben, comme que je vous dis, je pense que ici, ce trade-là, on pourrait l'étendre un petit peu plus, puis par exemple, venir chercher ces highs-là, ou même venir chercher un niveau plus haut là, sur le Solana. Donc, ça nous ferait un trade à 8 heures si jamais on le garde jusqu'au bout. On a également ben, le link là, qui était plutôt intéressant, je vous en avais parlé dans les dernières vidéos. Puis en gros, qu'est-ce que je vous disais, c'est que ce niveau-là pourrait être un niveau intéressant de long. Ben, finalement, on est revenu un petit peu plus bas. On est venu chercher en gros la liquidité en dessous de ce lot-là. C'était aussi une possibilité, mais que je pensais qu'elle était beaucoup moins plausible à cause ben, du niveau de demande qu'on avait juste là. Je pensais vraiment qu'on allait venir s'appuyer sur ce niveau-là. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais en gros, qu'est-ce qui est plutôt intéressant en ce moment sur le link, c'est que on est venu faire clairement un niveau plus haut juste là. Donc, si jamais on a un petit pullback, là, ça pourrait être assez intéressant de rentrer en long avec un stop loss en dessous juste ici parce qu'on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité là, avec ce lot-là. En gros, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ce lot-là. Petit pullback pour après ça repartir. Donc, c'est assez clean qu'est-ce qu'on a sur le link. Là. Donc, si jamais on a un petit retracement, ça pourrait être assez intéressant de, par exemple, rentrer en trade, par exemple, ici, je ne sais pas moi exactement où, avec un stop loss en dessous de ces plus bas-là. Puis ben, après ça, venez targeter, par exemple, les highs qu'on a juste là. Donc, déjà, ça nous fait un 2 R. Puis ben, pour avoir notre entrée, on pourrait simplement prendre les Fibos. Puis regarder en dessous des 0,5, pour moi, c'est un niveau qui est assez intéressant. Donc, par exemple, la petite zone de faire le gap qu'on a juste là en 1 heure pourrait être intéressante. Puis on peut également aller en plus petit time frame, voir si on a des zones de demande. Donc, ouais, je vous dirais que ce niveau-là pourrait être assez intéressant. Donc, par exemple, revenez chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. On pourra avoir notre entrée juste ici. Puis, ben, comme que je vous disais, targeter des niveaux plus hauts. On a également la petite zone de faire le gap juste là, qui est plutôt intéressante également en 15 minutes. Sinon, ouais, en 30 minutes, on n'a pas grand-chose. On a juste une petite zone de faire le gap qu'on a là. On a également une juste là. Donc, on a quelques niveaux qui sont intéressants pour entrer en trade si jamais on en a l'occasion sur le link. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, on peut voir que même si on a un très très beau pump, on peut voir qu'avec les fundings ont quand même pas mal augmenté, mais l'open interest n'a pas tant augmenté ça. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de shorts qui se sont fait liquider. On peut le voir là, si on va par exemple en 10 minutes, que quand on a pump, ici on peut voir que c'est surtout des shorts qui se sont fait liquider parce qu'on peut voir l'open interest qui a descendu. Puis là, ben, comme d'habitude, quand on a après ça le pump, ben, après ça, quand on a fini de vraiment avoir notre gros mouvement aussi, ben, là, tout le monde essaie de rentrer en longue. Donc à partir de ici, là, environ, tout le monde est rentré en longue. Donc on peut voir avec l'open interest qui augmente, les funding qui augmentent, les spreads qui augmentent. Donc on a vraiment tout le monde qui sont rentrés en longue sur ces niveaux-là. Donc c'est pas vraiment un niveau que, comme que je vous disais, là, que je voudrais rentrer en longue. C'est plutôt si jamais on vient par exemple, ceux qui sont en position en ce moment, ils ont peut-être leur stop loss ici, après ça, il y en a un petit peu partout ici. Donc, si jamais on viendrait faire un petit pullback pour après ça venir chercher toutes les stop loss avant de repartir, ça serait assez bon pour moi pour tenter un petit long. Sinon, ben, pour l'Ethereum, c'est vraiment mieux que sur le Bitcoin. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on a, c'est que les fundings n'ont pas aussi augmenté que sur le Bitcoin. Donc, on peut voir qu'ici, ils ont bien redescendu sur ce niveau-là. Parce qu'en gros, le petit dump qu'on a eu ici, mais qu'est-ce que ça a fait? C'est venu liquider pas mal de monde. On peut voir qu'il n'y a pas eu tant d'open interest qui a augmenté. Donc, ça veut dire que sur le pump qu'on a ici, si on va en low time frame, par exemple en 10 minutes, on peut voir que on n'a pas eu vraiment d'augmentation de l'open interest. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que ce pump-là devrait continuer. Puis on n'a pas énormément de liquidités, par exemple, à venir chercher ici parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de liquidités qui sont rentrées dans le marché pour ce qui est de l'Ethereum. Comparativement au Bitcoin qui a eu beaucoup plus d'open interest qui a augmenté. Donc, par exemple, on a fait quelque chose comme ça. Tandis que sur l'Ethereum, on est beaucoup plus flat. Je voulais également vous montrer les fundings sont assez élevés. Là, donc, si on regarde juste la map générale, on peut voir qu'à part le BNB, qui sont plutôt négatifs, le restant, c'est vraiment en positif. Donc, ça, c'est pas vraiment un bon signe. Ça veut dire que on a beaucoup de longues en ce moment qui s'accumulent sur le marché. D'habitude, on vient les chercher à un moment ou un autre. C'est juste qu'après ça, il faut voir quand est-ce qu'on vient les chercher. C'est assez dur de savoir. Mais bon, habituellement, on vient faire un petit dump. On vient liquider pas mal de longues. Donc, les fundings redescendent un peu. Puis ben, pour après ça repartir. Mais par exemple, on peut voir sur le DYDX que par exemple, le link est à 0,1%. Donc, en ce moment, ça coûte assez cher. Là, rentrer en trade sur, par exemple, le link. Donc, 0,1% de la position aux 8 heures. Ça commence à faire assez cher si on le garde pendant quelques jours. Ensuite, ben, sur l'order book, on peut voir qu'en gros, on a eu pas mal d'ordres d'achat ici qui ont bien soutenu le prix. On est venu chercher ces ordres-là ce matin avant de vraiment avoir un très très beau pump. Puis ça, ben, après ça, ben, c'est simplement des ordres d'achat en market sûrement qui ont bien fait monter le prix. Donc, c'est pas vraiment des ordres d'achat en limite. Donc, on ne peut pas les voir ici.
Mais on peut voir qu'on est venu chercher les ordres de vente qu'on avait là, puis on est bien continué de pump. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a pas mal de force acheteuse, mais c'est juste normal en dézoome un peu. On peut voir qu'en ce moment, le graphique du Bitcoin est assez bullish. Donc, c'est normal qu'on vienne passer au-dessus des ordres de résistance, puis qu'on vienne respecter les ordres d'achat. Donc, ouais, c'est assez bullish en ce moment. Puis, on peut voir qu'il y a un petit peu d'ordre d'achat, de vente qui se situe environ sur les 54 000. Mais comme que je vous dis, si jamais on y va, on devrait plutôt s'attendre à ce qu'on continue de pump et qu'on passe ces ordres-là. Parce que c'est ça qu'on fait depuis un bon bout de temps. Là. Quand on a des ordres de vente, là, on vient souvent les passer quand on a ce genre de gros mouvement-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Vous pouvez également aller checker mon lien en description pour le Discord. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!